Bonjour, bienvenue dans Stud Session Live Conversation. Donc c'est un concept, un média totalement créé par moi. Donc je suis chorégraphe, Maria. Je suis une danseuse en prothèse qui danse déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai fait de la danse classique et du hip-hop. J'ai pour grand rêve en tout cas d'être chorégraphe. Et je me suis dit mais pourquoi pas tout simplement réaliser ce type de projet avec des artistes qui pourraient tout simplement me donner cette chance en réalisant des chorégraphies sur leur son principalement et ainsi filmer tout ça dans un cadre bienveillant. Et aujourd'hui, nous accueillons des artistes avec qui j'ai eu l'occasion en tout cas de travailler. Et bienvenue tout simplement dans Live Conversation. Donc, je vais déjà vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle en tout cas Just Anto, je suis un artiste, j'ai sorti une chanson dernièrement de moi qui s'appelle Naya, et quand tu m'as contacté du coup pour ton projet, moi ça m'a parlé directement, l'art, la créativité, le fait d'essayer de se challenger, et j'ai décidé du coup de venir accompagner du coup une danseuse que je trouve pour ma part exceptionnelle, et elle s'appelle Fabienne, et je te laisse se présenter. Bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis Fabienne Rustan, je suis danseuse professionnelle depuis très longtemps, mais j'ai un style très particulier puisque je suis malvoyante et en 2012 j'ai créé l'association Danse les yeux fermés qui permet aux gens de venir découvrir mon monde à travers un bandeau et ma folie. Donc si je devais dire que j'ai un style de danse particulier, un contemporain. Waouh. Ah, j'ai adoré. Contemporain, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est quoi le contemporain? Tu peux nous dire 2-3 petits mots là-dessus? Alors, souvent, on veut toujours cataloguer les gens, les danseurs, mettre les dents. Alors, c'est très important. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que, je dirais que ce que je propose est une passerelle à la danse. C'est un concept qui permet de se réapproprier son corps. Pour quelqu'un qui ne danse pas, c'est hyper intéressant de se dire, je vais pas être jugé. Et pour les danseurs pros, c'est aussi ce moment de pouvoir se dire, voilà, j'ai du temps pour moi, je me remobilise pour moi. Donc en fait, j'emmène tout ce monde à travers ma folie. Donc le style de musique n'est jamais le même. Et aussi, ma proposition va être énormément d'improvisation, mais pas n'importe quelle improvisation. En fait, dès le départ de l'atelier, je travaille et l'idée, c'est qu'à un moment donné, tous les danseurs aient la même énergie et puissent évoluer dans un même endroit sans jamais se faire mal. Quand on danse, on a ce côté un peu de liberté, et on a aussi besoin de se sentir bien, d'avoir un réconfort. Et ça peut être aussi très compliqué quand on est différent. Je pense que peut-être que tu me comprends en tout cas là-dessus. Tout à fait. Et je suis très contente déjà aussi d'ailleurs d'avoir pu travailler avec toi, puisque je n'ai jamais travaillé avec une personne malvoyante. Donc déjà, je tenais à te féliciter et surtout à te remercier en tout cas d'avoir accepté ce beau projet. Merci à toi de m'avoir invité et merci aussi à Just Anto de m'avoir invité, et ce qui a permis ces belles rencontres. Merci beaucoup. Moi, c'était un plaisir en tout cas, et c'est ça que j'ai vu entre votre travail et votre façon de fonctionner, c'est que peu importe les formes de handicap ou les formes, ce ne sont pas des handicaps, ce sont des forces que vous utilisez notamment dans votre art. Des particularités. Et on en a tous, même quand on pense qu'on a zéro handicap, en fait, notre propre peur nous rend handicapés. Car le handicap, ça veut dire ne pas pouvoir faire. C'est totalement. Je vous ai pas demandé, mais déjà, est-ce que vous allez bien en ce moment? Est-ce qu'il y a une musique peut-être, ou un mouvement que vous aimeriez montrer, que vous aimeriez dire, qui pourrait décrire l'émotion actuelle dans laquelle vous êtes actuellement? Moi, en ce moment, je suis heureuse. Heureuse d'être sur Terre, heureuse de vivre, heureuse, car plein de choses me mettent en joie ma vie.
Et, en ce moment, il y a un morceau que j'écoute beaucoup. Ça s'appelle Roa. Et c'est un magnifique morceau. C'est juste sublime. Et chaque matin, quand j'écoute, ça me met en joie. Et ça me permet de me dire quelle chance j'ai d'avoir la vie que j'ai. Alors, c'est pas une vie de quelqu'un de très riche, c'est pas monétaire, mais c'est la joie d'être entouré de gens, de rencontrer des personnes. Moi, je suis passionnée de l'humain. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on me rend bien. Et alors, quand je dis on me rend bien, c'est que je vois beaucoup de gens et ça me met en joie. Wow. Après ta réponse, à la base, j'allais dire une musique du type Saint Andreas, que j'écoute énormément. Ouais. Mais au fond, la musique qui me parle le plus, vu qu'on a beaucoup dansé, ça serait Shut Up and Dance. Je ne sais plus c'est de quel artiste, mais il y a un moment où ça fait Oh, don't you dare look back, so keep your eyes on me. Et juste cette phrase-là de oublier ce qui se passe autour de nous et de juste profiter des moments qu'on a avec nos proches et nos amis et de danser et de profiter de la vie. C'est un peu comme ça que j'aborde actuellement, que ce soit mon art et mes amitiés et ma vie actuellement. Là, tu parlais de Naya tout à l'heure. Mm-hmm. Déjà, je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé au niveau de l'écriture. C'est qui Naya, l'histoire de Naya. Voilà. Il y a un peu un truc qui est un peu marrant sur Naya, c'est qu'on l'a mis, du coup, on l'a sorti en février. Et quand on va sur Internet et qu'on va regarder sur les paroles sur Genius, actuellement, les questions que j'ai reçues le plus, que ce soit avec mon manager ou moi, c'est qui est Naya? Est-ce que vous allez avoir une suite? Et pourquoi Naya et comment je l'ai écrit? Pour le coup, c'était total impro. Le refrain était venu en impro. Et le jour même, le lendemain, ma mamie avait fait un AVC. Et je m'en voulais, je pense ne pas avoir été là à ce moment-là. Et je savais pas quoi faire d'autre. Et je me suis dit, je vais transformer ce qui avait marché, cette impro qui a été filmée à un moment donné à la Mazal, avec des potes, un moment de choix. Et du coup, par la suite, j'ai continué à écrire l'histoire. Il y a des petites phrases et des phases qui racontent justement comment moi je vivais les passages vis-à-vis de ma mamie. Par exemple, son cœur à moitié plein et son verre à moitié vide. C'est aussi la manière dont je voyais ce qui se passait et comment je le ressentais. Et Naya, c'est qui? À la base, j'allais dire, je suis quelqu'un que j'ai recruté, mais en fait, je pense que c'est moi. Pour le coup, il y a une part où c'est moi. Et je peux l'assumer de cette manière-là. Il y a une part où ce sont mes amis. Il y a une part où ça peut être toi aussi. Okay. C'est un peu bateau, l'artiste qui dit que Naya, c'est vous. Donc je dirais Naya, c'est moi. Ok. Et Fabienne, parce que tu as dansé sur Naya. J'ai dansé sur Naya. On a tous dansé sur Naya. Merci. Et en fait, j'aimerais savoir, du coup, toi, en tant qu'artiste, en tant que danseuse, comment... qu'est-ce que, du coup, Naya t'évoque les premières paroles, quand tu les as entendues, qu'est-ce que ça t'a fait? Voilà. Est-ce que tu te ressens même comme Naya, finalement? Ah non, je vois pas. Non, désolée. C'est une femme fragile qui a envie de laisser échapper son cerveau et de pouvoir vivre à travers ses démons. Et elle va trouver une petite résolution à travers la danse, à travers l'alcool, à travers ce mood de vie qu'elle entame. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ok, c'est intéressant. Moi, je vais pas spoiler. Pourquoi je laisse la liberté aux gens de se faire leur vision sur comment ils le ressentent. Et du coup, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, d'ailleurs, ce que vous ressentez à travers la Ouais, ça serait sympa. Pourquoi ça change un petit peu? Moi, franchement, déjà, en tant que chorégraphe ou en tant que danseuse, ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, je danse sur plein de sons et je suis très contente, en vrai, d'avoir dansé sur un son tel que Naya, tout simplement parce que j'ai dû danser littéralement sur les paroles. En fait, c'était quand même un exercice relativement compliqué, parce que je ne fais pas souvent ce type, en fait, de chorégraphie, où en fait, tu dois pouvoir comprendre ce que l'artiste a envie de dire, pour qu'ensuite, nous, on puisse tout simplement le transmettre en image, tu vois, en mouvement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas en tant que danseur, mais peut-être que tu me diras de ce côté-là, Fabienne, mais voilà, moi je trouve que c'est un exercice hyper compliqué de pouvoir vraiment danser
en fonction de ce que l'artiste dit, en voulant essayer de le comprendre et limite en rentrant dans sa tête, quoi, en ayant toutes les émotions qu'il a pu évoquer avec ne serait-ce que des mots. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça amène aussi la réflexion, Ouais. toi qui as créé la chorégraphie, et au-delà de ça, vu qu'à la fin de la scène, moi ça me fait poser une question justement à toi Fabien, à la fin il y a eu une session d'improvisation entre nous deux, comment du coup toi t'as pu t'emparer à ce moment-là musicalement aussi? Alors, n'ayant pas l'œil et les yeux pour apprendre des chorégraphies, Oui. c'est possible, mais c'est très long et il faut que, entre le chorégraphe et moi, il y ait une vraie discussion, un vrai, de vrai langage. Le chorégraphe et moi, on doit avoir des codes pour qu'on puisse, pour que je puisse m'imprégner de l'univers du chorégraphe. Et moi, dans ma manière, ma vision de la danse, j'ai arrêté j'ai jamais désiré d'être frustrée, parce que sinon j'aurais pas pu continuer à danser. Et pour moi, très souvent, les choix musicaux que je fais pour danser, ou lorsque je crée un spectacle, ou lorsque je fais mes cours, la musique elle est hyper importante, le chanteur est hyper important. Très souvent, je prends soit je vais chercher de la folie, Ouais. et là, faut que ça pète. Et c'est ça. Et en de fait, l'énergie, quoi. ou alors, je vais carrément, j'apprends à mes élèves au lieu de sortir du pas pour du pas, Ouais. parce que pour moi, je dis toujours, un danseur doit savoir écouter la folie du chorégraphe. Donc, Oui. ça ne lui appartient pas, son corps lui appartient. Le corps du danseur appartient au chorégraphe, c'est le chorégraphe qui crée les choses. Et moi, à l'inverse de ça, comme je ne vois pas, je vois pas bien les gens. J'ai une perception visuelle qui est sur des bouts de corps. Oui. Donc, j'ai un fort imaginaire, mais ça pourrait être dans une prouesse artistique, mais au quotidien, dans les cours et même dans les propositions que j'ai à faire, je vais plutôt aller chercher l'âme du chanteur, les paroles, et c'est lui qui me fait danser. C'est ça. Et c'est pas moi qui désire, c'est que je retranscris. Et souvent je dis, je danse pour un sourd ou quelqu'un qui serait de très loin, je danse pour qu'il puisse comprendre ce que le chanteur a à dire. Et ça, c'est ma spécialité. C'est quelque chose que je fais et que je fais apprendre parce que c'est difficile. Puisque souvent, quand on est danseur, on veut le mouvement, on veut la répétition, on a les comptes, on a tout ça. Et en fait, moi, je suis vraiment dans cette liberté. J'ai envie de voir l'âme, soit du chanteur, ou soit du danseur. C'est ça qui m'intéresse. Et j'aimerais revenir sur ça, parce que pour le coup, je t'avoue, j'avais jamais appris à danser, donc tu m'as amené aussi cette difficulté d'une certaine manière. Et Fabienne, quand je lui ai proposé et tout, elle m'a juste dit viens à mon cours directement. Elle m'a dit viens à mon cours. Et j'ai dû du coup moi aussi faire cet exercice de danser les yeux fermés sur notamment d'autres sons, d'autres artistes, où je devais du coup ressentir le corps. On va pas ressentir les vidéos, mais ressentir le corps, ressentir les mouvements, ressentir l'émotion dans la chanson, ce qui était un exercice totalement différent pour moi, parce que l'écriture, je comprends, je ressens l'émotion que je veux faire ressentir, mais l'exprimer tout au long du corps et pas que dans ma voix, c'est totalement nouveau, et j'ai apprécié l'expérience. Et par la suite, pour ma chanson à moi de Naya, parce qu'on a fait du coup l'affaire en impro, j'ai raconté une toute autre histoire que ce que j'avais écrit, et on a raconté une toute autre histoire que ce que j'avais écrit, et ta chorégraphie m'a fait raconter encore un autre imaginaire. Quelle est la place en fait de la danse que tu pourrais accorder du coup aujourd'hui, une fois que tu as travaillé avec Stud Session et avec moi en tout cas en tant que chorégraphe, et notamment avec Fabienne du coup qui t'a accompagnée sur cet épisode? Alors moi déjà, la danse, la musicalité, le rythme, j'ai fait de la musique depuis que 1 an. Maintenant, je m'entraîne à créer par moi-même les compos, et je vais être honnête avec justement ces sessions qu'on a eues. Et ça m'a poussé à regarder de plus en plus de films sur la danse, de rythmes, de danseurs, ce qui a fait que, sans trop spoiler forcément, mais la suite de l'aventure dans 1 mois va tourner autour d'un rythme de danse. Mais prod aussi, mettre plus en avant en tout cas de ce qui va arriver pour l'été,
vont mettre plus en avant les rythmes et les sensations qu'on peut ressentir parfois. Et du coup, je vais aller chercher des instruments ou des types d'instruments ou des arrangements qui, justement, vont pousser des danseurs, selon moi, maintenant, grâce à votre expérience et à cette expérience que j'ai eue avec vous, qui vont leur permettre d'avoir de l'espace pour du mouvement. Parce que dans Naya, typiquement, ça arrive très rapide, très... comment on va dire, comme les émotions, ça arrive par vague, donc d'un coup c'est vite, puis après ça repart, puis ça arrive par vague. Là, pour l'été, il y aura un moment où tu ressens ton corps et tu peux ressentir le rythme derrière. Mais ça, c'est la suite de l'aventure et je peux pas... Ah bah bien sûr, on va pas spoiler quand même. Non, il faut garder les choses un peu secrètes. Mais du coup, peut-être que si Fabienne, toi, peut-être que si tu avais quelque chose à me dire, ce serait, du coup, est-ce que finalement la danse a quand même une place, hein, finalement, dans la musique? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce côté-là, par rapport à ce qu'Antoine nous a évoqué? Parce que pour moi, c'est important quand même de dire à quel point que la danse est importante finalement, en tout cas dans la musique. C'est quand même étroitement lié et on n'est pas des décors. Hein. En fait, elle est devenue très importante. La danse, le danseur a une place entière maintenant avec les artistes. N'importe quel hit qui peut se faire aujourd'hui, gros carton. Hein. Oui. Il y a toujours des danseurs, on est d'accord. Il y a toujours une chorégraphie qui est là. Tout est mis en avant. Et de temps en temps, je dirais, je pousserai un peu plus que le danseur qu'on voit, que le danseur qui danse derrière chaque artiste ait encore beaucoup plus de place. Car sans le danseur, lorsqu'il y a des concerts, lorsqu'il y a les plateaux de télé, c'est quand même lui qui met la patate, qui anime, même si le chauffeur, même si le chanteur, il est beau comme un dieu, il chante comme Dieu. On est d'accord. Vraiment, de beaux corps. Je suis vraiment désolée, mais ça le fait grave. Et tout le monde, et je sais pas si vous remarquez, mais grâce justement à des émissions, alors qu'on n'aime pas, mais c'est quand même grâce à ça que la France est devenue danseur. Grâce à des danses avec les stars, des clips où il y a des danseuses, alors veux-tu en voilà, des danseurs, des danseuses, des styles, il y en a tous les jours. On est vraiment dans une ère de danseurs et aujourd'hui, beaucoup d'enfants veulent au moins apprendre à se bouger et c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que la danse, souvent on fait la danse c'est un sport ou c'est pas un sport? On est d'accord, on est toujours. C'est un sport à part entière, c'est pour ça qu'il y a des professionnels, il y a la danse loisir, il y a la danse professionnelle et il y a un écart, mais les deux sont jeunes pour dire la même chose, bouger votre corps. Tout à fait. Et je vais prendre un take par rapport à ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui rend unique un artiste parfois, c'est d'associer toutes les formes d'art. Typiquement, moi, je vais prendre là dernièrement parce qu'il y a Biopic autour de Michael Jackson. Michael Jackson qui l'a rendu unique, mine de rien, c'est aussi sa compréhension de la danse et du rythme pour faire bouger les gens et faire bouger les corps et passer des messages à travers la voix, à travers le corps et à travers les images qu'on crée. Et moi, en tant qu'artiste, surtout à l'ère de l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous rendre unique? C'est nos mouvements, c'est nos corps, c'est ce qu'on est, c'est la manière dont on est. Notre signature. Notre signature, tellement. Et vu que toi, en tant que média session, tu as ta propre signature aussi. Et tout à fait. Les artistes et les danseurs ont leur propre signature. Tout à l'heure, lorsque je disais danse contemporain, c'est ma signature. C'est ça. Aujourd'hui, il y a peu de danseurs qui oseraient s'inventer un univers. Ma proposition, c'est comme une proposition d'art. Il y a un moment donné, quand moi je fais un atelier, je parle pas de danse, je parle de création, de sculpter, de peindre, des choses comme ça. Souvent, on met trop de sérieux. Danser, c'est vivre, tout simplement. Bien sûr, c'est... J'adore ta phrase. Mais moi aussi. Danser, c'est vivre. Bah, c'est vivre. Mais bien sûr, on vit pour la danse. Tellement. Comme toi, tu vois, tu vis pour ta musique, selon les textes, tu vois. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est hyper beau parce que c'est ça la danse, déjà avant tout. Et c'est vrai que moi, je te rejoins sur le fait que la danse est très répétitif, les contes, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que il y a beaucoup de tempo, il y a
une ligne à suivre, tu vois, une consigne bien claire. Mais celle-ci, c'est la professionnelle. Ouais, c'est la professionnelle. Mais même la professionnelle, j'ai envie de te dire, il faut aussi qu'il y ait un petit goût de positif, tu vois. Parfois, ça se perd. Tu sais, moi, je prends beaucoup de cours de danse, tu sais, pour me rééquilibrer, continuer d'apprendre, hein, parce que je ne suis pas du tout chorégraphe reconnue ou quoi que ce soit, mais je fais ça encore une fois pour le plaisir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, finalement, je crée tout ça, tu vois. Mais je trouve que des fois, ça se perd. Avec tous les cours que je prends, il y a ce côté un peu plaisant qui se perd quand même. Non, mais la danse, on n'oublie pas, faut pas oublier, on va pas être hypocrite. Ouais. La danse, c'est de l'ego. Hein. faut se le dire. Oui. On n'est pas danseur. Oui, là, il y a beaucoup d'ego. Alors après, on perd l'ego quand on sait où on va et qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Donc moi, j'en ai pas d'ego. J'en ai rien à faire. J'ai une proposition telle ou telle pas, c'est pas mon problème. Ça fait partie de l'art. Avant, Picasso, lorsqu'il peignait de son vivant, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui disent mais c'est pourri ce que tu fais. Le jour où il est mort, oh putain, on adore. Donc c'est bizarre. C'est l'art. C'est tant que tu es vivant, tu n'as pas de valeur. Dès que tu pars, tu as de la valeur. Le danseur, il a besoin, parce qu'il y a le chanteur qui prend le devant. Et le danseur, il a besoin d'exister. Ben, bien sûr. Et c'est pour ça, souvent, je parle avec j'ai des amis danseurs, je leur dis, mais c'est quoi votre futur? Parce que oui, danser sur des plateaux, faire ci, mais à un moment donné, il va falloir te rechallenger. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Qu'est-ce que tu as envie de faire apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Et souvent, je leur dis, c'est pas là ce que vous vivez, parce que moi, je suis passée par là. C'est pas ce que vous vivez sur le moment. Préparez déjà votre futur. Parce que c'est lui. Parce que quand on apprend n'a pas de futur, c'est la dépression. C'est la frustration. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas pu se dire, vas-y, je prends mes robignès et je tente quelque chose. Et ça marche, c'est génial, ça marche pas, tant pis, mais j'aurais tenté. La frustration, elle est dangereuse. Tellement, et je rajoute, parce que moi, là, vraiment, la danse, la musique est un art qui se partage aussi. Et je rejoins un peu ce que tu dis, parce que pour moi, l'art, c'est un remède. L'art est un remède, mais pour qu'il soit un remède, il faut qu'on sache vers où on va, avec qui on a envie de le faire, et avec les bonnes personnes. Pour moi, c'est un truc qu'aujourd'hui, quand je l'ai accepté, je voulais le faire aussi d'une certaine manière en famille, avec quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un en qui je connais son art et que je sais qu'elle peut apporter énormément aux gens qui vont nous écouter. À moi, elle en apporte tous les jours. Je travaille avec mon manager qui s'appelle Bijad, avec qui j'apprends tous les jours. Quelqu'un qui est toujours là derrière pour les backstage, pour tout, c'est un humain. C'est Tommy qui est aussi incroyable. Maison E4 que je salue, ma copine, ma famille, les amis, toi. Chaque humain qu'on rencontre dans l'art nous apporte quelque chose, mais c'est aussi parce qu'on a un objectif derrière et un peu d'ego, du coup une part d'ego. C'est nécessaire. C'est rien de mauvais. C'est vrai. On a besoin quand même d'ego, c'est pour se valoriser un peu quand même. Mais un ego bienveillant. Voilà, c'est ça. Avoir de l'ego pour faire flamber les autres, ça ne sert pas à grand chose. Quand je parle d'ego, c'est la détermination. C'est de se dire, j'ai envie de faire quelque chose et je vais le faire. En France, c'est mis comme une prétention. C'est pas être prétentieux que d'avoir des objectifs et d'avoir envie de faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Je pense qu'il faut qu'on ait les envies, il faut qu'on les suive et surtout, il faut qu'on les écoute. Et qu'on aille jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous écouter. Il faut que ce que toi, tu as envie de proposer, que tu y crois et que tu laisses les choses se faire. Par exemple, moi, dans mes ateliers, dans ces yeux fermés, je ne fais pas de promo. La promo vient à moi. C'est beaucoup de chance. Mais je ne promotionne pas, je ne vais pas chercher, on me recommande. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort parce que ça me permet d'avoir mon esprit libre. Tu viens me voir parce que tu sais ce que je fais. C'est ça. Et je ne veux pas te voir pour que tu me transformes. Pour qu'on puisse me dire, oui, j'ai envie un peu de jaune, j'aime bien ce que tu fais, mais je pense que ça, et ci et ça. Donc, je ne laisse pas cette place-là. Ou tu me prends comme je suis, mais tu ne me transformes pas. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai. Ce qui me donne envie, du coup, comme vous avez parlé d'objectifs, etc., du coup, je vais dire ici sur le plateau, j'ai un objectif. Je me donne 3 ans pour remplir la boule noire et faire une boule noire. Une scène. Qui est une scène émergente et qui est une scène importante pour les jeunes artistes.
Et peu importe comment je vais le faire aussi en étant moi-même, sans accepter ou sans faire de compromis de quelque chose qui m'enlève ce que je suis et ce qui enlève aussi ma façon d'être et ma façon de travailler avec les gens. Waouh. Eh ben, si j'ai un objectif aussi à me donner, ce serait tout simplement de continuer de rencontrer d'autres artistes et en fait de danser. Je te le souhaite. Mais vraiment. Et en fait, j'adore pouvoir transmettre, tu vois. J'adore pouvoir montrer un petit peu ce que je peux faire. Et c'est vraiment, encore une fois, des raisons pour lesquelles on est ici, pour lesquelles le Stud Session commence à exister en quelque sorte. Donc voilà. Et toi, Fabien? Moi, pour mon avenir, tes objectifs. moi, en fait, je suis en plein dans mes objectifs. Ouais. Excusez-moi, c'est des objectifs auxquels je n'avais pas pensé. En fait, il faut croire en sa chance. Là, récemment, je viens d'être élue d'une charmante ville. Donc, je suis conseillère municipale à Saint-Maur-des-Fossés. Ma délégation est création artistique. Et franchement, je suis la femme la plus heureuse parce que on est venu me chercher, c'est qu'on m'a fait confiance. Et la ville de Saint-Maur me fait tellement confiance qu'en 2024, j'ai porté la flamme olympique. Et en fait, c'est une ville qui m'a toujours soutenue. Et donc, c'est tellement beau lorsque on se sent soutenu dans ce qu'on fait. Parce que dans ses yeux fermés, très honnêtement, ça peut faire peur aux gens de se dire oui, on va mettre un moment, on va lancer. Et en fait, cette ville m'a tellement, et elle me soutient tellement, qu'aujourd'hui, ils se sont dit allez, Fabienne, on t'embarque dans l'aventure. Et vas-y, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Viens, on te montre aussi plein de nouvelles choses. Donc, c'est une nouvelle vie, tout en continuant à être artiste, à continuer à danser. Et donc là, c'est génial parce que maintenant, je suis en train de mêler tout. Et le must de ma vie, c'est qu'un jour, je me suis levée et on m'a mis chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Donc, en fait, croyant en vos rêves, sans vouloir le diamant, mais croyant en vous, faites ce que vous avez à faire. Et si vous devez réussir quoi que ce soit, les gens viennent et vous honorent. Et moi, je remercie la vie parce que c'est des choses qui ne sont pas calculées. Et c'est ce qui m'arrive, c'est comme si j'avais gagné au loto. Parce que c'est des bonheurs de la vie, c'est énormément de chance, énormément de gens. Des fois, on peut ne pas avoir confiance et en fait, c'est les gens qui vous entourent et qui disent si, vas-y, avance, fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est merveilleux. Et je tiens à remercier mon fils d'être avec moi, lié avec moi dans le sens où très souvent, parce que j'ai une page Insta, enfin voilà, je suis sur les réseaux et c'est lui qui me fait mes vidéos. Et honnêtement, il a bien compris. Il a bien compris sa maman. Et j'adore sa pote parce que c'est un fou. Il est fou en fait. Et il est hyper créatif et j'adore. Et comme on dit, chien cap a fait chat. C'est ça. Et moi, pour la part, justement, j'ai dit comme ça reste en famille. Vito, c'est un frère, un ami à moi, un proche aussi. Et je continue à me dire que c'est un gars qui est tellement créatif, qui a tellement de l'art et qui, mine de rien, justement, est bien le fils de Fabienne, du coup. Pour le coup, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à dire. Et on a tous notre part à dire dans le monde. Et ça, c'est un message à passer justement pour ceux qui nous écoutent. C'est pas obligé d'avoir les objectifs que les gens attendent de toi. C'est pas obligé d'être un héros ou je sais pas quoi. Juste l'objectif de se lever et de sourire. Juste l'objectif d'aller au travail tout à l'heure. Et si je peux me permettre, ne soyez pas beau pour les autres, soyez beau pour vous-même. Naya est tatouée, Naya se déteste, Naya a peur des gens qui tombent amoureux d'elle. Une clope, 3 verres, Naya enchaîne les heures pour oublier qu'elle est seule qui s'enferme.